la renaissance du Gabon passe par la redécouverte de la dimension sacrée de notre terre, qui n'est pas à nous, mais dont nous sommes les locataires. Oligingema, qui ne connaît rien à tout ça, c'est pas les marabouts ouest-africains, c'est pas la magie de l'Inde ou du Nigeria, c'est pas les choses que vous faites dans le secret, les entités bizarres avec lesquelles vous vous connectez, c'est pas ça qui va vous emmener à la connaissance de la vérité et qui libère. Donc, j'ai été long sur la terre. Il est important, en résumé, de comprendre que la terre que nous habitons, elle n'est pas à nous. Elle a d'autres propriétaires qui nous regardent. Nous ne sommes que des propriétaires de troisième dimension. Nous n'en sommes que des propriétaires de troisième dimension. Cette terre gabonaise, nous ne la voyons qu'en longueur, en largeur et en profondeur. Nous ne la voyons pas, par exemple, dans la quatrième dimension qu'on appelle la dimension temporelle. La dimension même spatio-temporelle. Les voyages dans le temps. Nous ne la voyons pas dans la cinquième dimension, celle de l'amour. Mais je ne veux pas développer parce que il suffit de regarder le soleil de Ra et ses 14 bras, vous comprendrez de combien de dimensions nous disposons à peu près. Et dans ces dimensions, les Mimbwili n'ont pas la même ontologie, on va dire. Il y a des Mimbwili qu'il vaut mieux pas croiser et d'autres dont vous ne devez pas avoir peur. En tout cas, nous savons que les Bengas, et ça c'est juste, je fais une boutade, je n'expliquerai pas davantage, tout ce qui est rouge, albinos et machin, blancs sont nos frères, on ne sait pas comment ils ont perdu la mélanine, mais toujours est-il que ils ont quelque chose à voir avec les Mimbwili de Mars, où Meskelon veut aller, on ne sait pas pourquoi. Qu'on appelle comment? La planète Benga, la planète rouge. C'est de la science, c'est pas de la foi dont je vous parle. Les mystères de la science, les mystères de la connaissance, qui n'ont rien à voir avec les écoles ésotériques ou le désordre que vous pouvez entendre dans des faux trucs où on est en train de vous manipuler dans des temples bizarres. Mes chers compatriotes, faisons tout pour comprendre dans les temps à venir que le Gabon, c'est le paradis enseveli. C'est le jardin d'Éden jadis perdu. Pour faire ce qu'Omar Bongo lui-même a dit à la fin de sa vie, parce qu'enfin il avait compris. Dieu, c'est-à-dire les Mimbwili, ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce qu'Oligingema est en train d'en faire. Il vous dit amusez-vous, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, vous connaissez. Ceux à qui appartient cette terre ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents de ce qu'on voit en ce moment. Il y a une méconnaissance des principes, des valeurs et des normes essentielles quand on veut diriger une terre sacrée. Si vous voyez que les Russes et les Ukrainiens s'entretuent pour la Crimée, c'est pas pour rien. Ce qui est une mauvaise chose d'ailleurs. Parce que la guerre des Mimbwili entre eux, ça emmène la guerre en Ukraine, en Crimée ou en Israël. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut des gens sages. Il faut qu'on retrouve les chemins de la sagesse au Gabon. C'est par cette voie de la sagesse que nous serons vraiment libérés. Ce n'est pas par la force, la puissance, les tortures, les viols. Arrêter les gens, les enfermer dans des endroits maudits comme le Gros Bouquet. La prison centrale, un lieu de déshumanisation où toute l'énergie qui est produite là-bas ne nourrit que des mauvaises entités, toutes les souffrances qu'il y a là-bas. Vous maudissez la terre du Gabon en continuant d'en faire ce que vous êtes en train d'en faire. Un pays maudit par la violence, la haine, la torture,
le mauvais comportement, le mauvais cœur. Des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes et donc qui sont incapables d'aimer les autres. Des gens qui sont capables d'assassiner leur prochain pour 2000 francs CFA, quelques centimes d'euros, alors que sous la terre gabonaise dort des milliards et des milliards. J'ai assisté j'ai vu sur les réseaux sociaux l'enterrement de Buhari, l'ancien président du Nigeria. Je finirai par là. Une terre à qui nous avons fait beaucoup de mal, mais nous étions manipulés à l'époque de la guerre du Biafra. Vous avez vu comment cet ancien président a été enterré, juste enveloppé d'un tissu comme dans la tradition musulmane, enterré sans cercueil, sans cailloux, sans pierre, sans marbre, enterré dans la terre. Il a rendu son corps à la terre du Nigeria, parce que ça veut dire qu'on est enterré comme ça, qu'on est conscient que la terre ne nous appartient pas. On rend par la mort, on rend ce qui nous a été prêté. Il n'y a que les idiots utiles qui peuvent croire que le jour de leur mort, ils vont emmener avec eux leurs milliards, leurs voitures, leur Rolls-Royce, leur argent, le tout et tout. Ils vont les emmener dans leur tombe. Mais non, l'enterrement de Buhari, le président nigérian qui est décédé récemment, nous rappelle que la terre n'est à personne. La terre gabonaise n'est à personne, mais personne ne doit venir s'en emparer par la force, par les manipulations, parce que les gardiens de cette terre, ce sont les Bantous. Seuls les Bantous qui sont les locataires, les gardiens de cette terre, peuvent, par l'intelligence, savoir comment on fait pour accueillir d'autres personnes dessus ou pour gérer les choses. Autrement dit, Oligui Nguema doit comprendre que la gestion de la terre du Gabon doit faire l'objet d'un consensus, d'un dialogue, d'une tolérance et j'oserais même dire d'une paix, pour reprendre vos faux slogans et vos fausses devises qui disent aussi des vérités. La terre gabonaise ne doit pas être violentée. On ne doit pas verser le sang des Gabonais, les larmes des Gabonais sur cette terre bénie, parce que c'est le paradis enseveli. C'est là où le monde a commencé. C'est là où les Mimbwili ont répandu la mélanine cosmique, la mélanine des Mimbwili, dans les corps des futurs humains qui sont devenus les Bantous. Et c'est comme ça que certains de ces Noirs deviendront par la suite des Bengas, des Rouges, des Blancs, des Ondons, des peaux claires. Mais tout le monde est mélaniné au départ. Il faut arrêter avec la jalousie des albinos, évoluer envers leurs ancêtres les Noirs et envers leurs frères qui n'ont pas encore vécu ce qu'on appelle la mutation génétique, la mutation mutatis mutandis, du noir vers le blanc. J'ai été très long sur la terre parce que c'était un sujet qui me préoccupait beaucoup. Je vais maintenant aborder, je parle de la terre depuis 1h15 quasiment, ou 1 heure en gros. Maintenant, à travers cette partie sur la mémoire, je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais je parlerai autant de temps que nécessaire, parce que mon enseignement doit être en tant que, non pas parce que je suis 2 fois docteur de ceci ou cela, je ne m'en vante pas, mon enseignement est une tentative de faire comprendre aux Gabonaises et aux Gabonais que nous sommes loin de la Renaissance, parce que le bonheur que nous cherchons, un bonheur purement matérialiste, nous éloigne, mais nous éloigne tellement de notre vérité, c'est-à-dire de cette importance de faire de ce Gabon ce qu'il doit devenir, de cette terre gabonaise. Non seulement la terre du Gabon, mais aussi la terre bantou. Ça concerne non seulement le Gabon, mais ça concerne les 2 Congos, l'Angola, la Namibie, la RDC,
les républiques démocratiques du Congo, même la Guinée équatoriale, le Cameroun, la République centrafricaine, le Soudan, il y a une révolution culturelle que nous devons inaugurer en zone bantou, tout en résistant aux attaques de nos frères. Les enfants de Komenyondo, les enfants du serpent blanc, les enfants du cobra, qui veulent nous anéantir parce qu'ils veulent nous accuser en permanence de porter une maladie parce qu'on est noir. Mais la noirceur est une bénédiction des Mimbwiri, des Elohim, des dieux. C'est une armure, c'est un capteur d'ondes spatiales, c'est tout ça qu'on dit qu'un noir, quand il fait le bien, il le fait à fond. Mais quand il fait le mal, quand il capte le mal, il le fait aussi mieux que personne. Mieux que personne. À cause de la mélanine, on capte les mauvaises ondes. On est capable d'être un faux pasteur comme Tibi Joshua, mais à fond, mais d'une manière incroyable. On peut être aussi Kofi Annan, on peut être Mandela, on peut être Ben Moubamba, pourquoi pas. Je le dis avec beaucoup de modestie. Je ne suis pas aimé au Gabon, pourquoi, enfin jusqu'ici, mais ça va venir. Mais parce que je suis un des rares acteurs qui est totalement différent de son milieu. Je connais, par ma naissance, je connais ce qu'on appelle en philosophie la vision des essences. La vision des essences, c'est un concept philosophique que j'ai vécu. J'ai été conçu à Lambaréné, à Moussamokou, mais je suis né à la Sorbonne Gare Routière. La Sorbonne Gare Routière, où dès mon enfance, je voyais les essences. J'ai vu les femmes Bongouais venir danser devant mon front, devant mon troisième œil, bouger leurs fesses pour que j'arrête de voir les essences, parce que j'avais un œil très très développé, c'est-à-dire une forte intuition de la réalité. On appelle ça l'intuition. L'intuition. On dit d'ailleurs que le siège de l'âme est dans le cerveau à un endroit qu'on appelle la glande pinéale. La glande pinéale, vous y accédez par le milieu du front. C'est pour ça que je dis aux gens, faites attention chaque fois qu'un soi-disant homme de Dieu, une femme de Dieu veut vous imposer les mains. Évitez de vous faire imposer les mains sur le front. C'est une manière de vous fermer votre intuition, votre glande pinéale, votre troisième œil. Évitez aussi les mercredis des cendres. Je le dis, j'ai été catholique, ne vous faites pas mettre de la cendre sur votre œil. C'est une clé qui vous ferme la vision des essences. Évitez qu'on vous mette de l'huile. Évitez que quelqu'un vienne s'asseoir sur votre front. Évitez ça, s'il vous plaît. Si nous voulons voir les essences, c'est-à-dire voir les Mimbwiri, dans le bon sens, pas dans le sens psychédélique, et de la peur et tout ce qu'on développe dans des faux rites bizarres, alors que tout ça, ce n'est que de la science et de la connaissance. Venons-en maintenant à la mémoire. Mes chers compatriotes, il n'y a pas de renaissance possible de la nation bantou qui est au Gabon si nous ne retrouvons pas la mémoire. La mémoire, bien sûr, elle se matérialise dans l'espace public par les monuments, parce que ces monuments sont d'abord un hommage aux mémoires de nos ancêtres. Vous savez, ces monuments sont un hommage aux mémoires de nos ancêtres, mais ces mémoires, c'est aussi ce qu'on appelle les cartes mémoires. Je vais vous expliquer. Birago Diop, le poète africain, a dit « Bonsoir Jean-Michel, vous arrivez assez tard, mais bon, vaut mieux tard que jamais. » Birago Diop a dit « Les morts ne sont pas morts,
Ils sont dans le sein de la femme, ils sont dans l'eau qui dort. Vous avez appris comme moi ce poème magnifique. Mais vous savez que les morts ne sont pas destinés à rester ici dans le monde physique. Il y a un Africain malien qui est mort, je ne sais plus si c'est Fakoli ou je ne sais plus comment il s'appelait. Il avait fait un discours que j'avais aimé, il disait « Lorsqu'on meurt, l'objectif n'est pas de revenir ici par une réincarnation. L'objectif est de monter vers l'éternité afin d'y devenir une étoile. » On peut donc dire que chaque étoile dans l'univers représente une âme qui a atteint son objectif. Mais les âmes qui n'atteignent pas leurs objectifs, à force d'être recyclées, elles sont désactivées définitivement. Ça s'appelle la seconde mort. C'est ce qu'expliquait ce Malien Kabit. Donc, les morts ne sont pas destinées à rester ici. Elles sont destinées à devenir des co-gestionnaires de la réalité, avec ce qu'on appelle Dieu ou tout ce que vous voulez, la réalité divine. C'est pour ça que le serpent a dit dans le jardin à Adam et Ève, ça je prends sur le plan intellectuel, vous serez comme des dieux. Ne voyez pas seulement le méchant serpent, le pauvre serpent, il ne vous a rien fait, vous le traitez de tous les noms, c'est juste une manière de vous expliquer les choses. Que les Mimbwiri ont dit au premier Bantou, attention, votre vocation est de devenir des étoiles, c'est-à-dire des dieux. Votre vocation n'est pas de finir en soleil éteint, disparu dans le trou noir qu'on appelle le Mundunga. Votre vocation, cher Bantou, est de devenir des étoiles, des soleils incandescents qui illuminent la réalité du monde. Donc, la mémoire, c'est quoi? La mémoire, c'est d'abord la mémoire des ancêtres. C'est pas les ancêtres comme j'entends dire par-ci par-là, parce que vous allez là, oui, nos ancêtres, quoi. Vous voulez adorer des ancêtres, même les méchants, même ceux qui ont tué, fait du désordre, sous prétexte qu'ils sont morts, donc ce sont vos ancêtres, il faut les célébrer n'importe comment. Non. Les morts ne sont pas morts. Ils subissent des étapes énergétiques très différentes. Il y a des morts qui deviennent des âmes errantes, qui ne savent pas qu'ils sont morts. Ils ne savent pas qu'ils sont morts, soit ils sont morts par accident, soit ils ne s'y attendaient pas et ne l'ont pas accepté, soit ils sont encore attachés à des gens, à des choses et ne veulent pas partir. Ils deviennent donc des âmes errantes. Même si vous les insultez de Matengu, ils sont là. Ils sont là en souffrance. Ils ne peuvent pas quitter ce monde. Et c'est pour ça que les morts n'aiment pas être oubliés. Parce que pour eux, l'oubli des morts, c'est pire que la mort elle-même. Et le problème du Gabon est là. Nos morts ne peuvent pas être des poubelles, des sacs poubelles qu'on va jeter dans les cimetières. Quand on détruit les cimetières n'importe comment, sans rendre hommage aux morts, quand on déguerpit les gens, des soi-disant bâtisseurs, démolisseurs viennent, ils vous cassent, ils vous démolissent. Ils créent de la souffrance chez les morts qui ne sont pas morts et qui sont toujours là en train de traîner, c'est-à-dire qui n'ont pas encore rejoint soit le niveau intermédiaire que les catholiques appellent le purgatoire, mais il y a d'autres noms dans d'autres cultures, ou qui n'ont pas encore accédé à ce qu'on appelle le monde de l'éternité après le jugement de la déesse de la vérité qu'on appelle la Mahat. On peut appeler ça comme on veut, chaque religion, chaque culture, mais lorsqu'on meurt, soit on reste ici, coincé, dans le cube magique,
dans la chambre 144, à traîner ici, parce que on ne sait pas qu'on est mort, on est dans une maison, on hante la maison, on est une âme qui hante les lieux de quelque part, il y a des objets qui bougent, mais tout simplement, on ne sait pas qu'on est mort. Et on trouve que les gens qui habitent dans cette maison sont des envahisseurs. Les gens que vous dérangez avec vos déguerpissements et quand vous démolissez les choses, les cimetières que vous écrasez sans pitié, messieurs et mesdames les gouvernants, vous dérangez les morts. Parce que vous ne respectez pas les mémoires. Ces mémoires dont on dit qu'elles doivent reposer en paix, c'est-à-dire qu'elles doivent s'apaiser. Elles s'apaisent comment? En leur rendant hommage. D'abord à tous les morts, il faut leur rendre hommage parce que ce sont des âmes en peine, surtout quand les Bapounou les insultent de Batengu, ils sont encore plus en peine. Alors vous allez dans les églises, oh pasteur, vite, délivre-moi, je suis possédé par des démons. Oh machin, ah vous criez, ouais, vous faites manipuler. Mais ce sont les âmes de vos ancêtres qui vous embêtent. Qui vous disent, pourquoi m'as-tu oublié? Et vous dites, non, c'est les démons, je suis possédé. Mais vous êtes harcelés par les âmes, les morts qui ne savent pas qu'ils sont morts. Et qui sautent d'un corps à l'autre, qui s'agitent dans la rue, qui sont partout, par-ci, par-là, et que vous essayez de manipuler avec vos crimes rituels, vous tuez des gens, vous allez verser le sang, vous essayez de manipuler les morts pour qu'ils vous servent comme des zombies. Mais vous insultez les mémoires. Ce sont les mémoires, ce sont des âmes en peine, comme dit Jeanne Michel. Il faut trouver un moyen de les apaiser. Et on ne les apaise pas en les effrayant encore plus, en faisant du n'importe quoi dans vos temples, dans vos églises, dans vos mosquées, dans vos bandjas, dans vos loges, dans vos trucs. Vous ne serez jamais en paix au Gabon tant que les morts du Gabon ne seront pas apaisés. Sachez-le une fois pour toutes. Vous pouvez chercher toute la libération démocratique. Non, moi je ne me bats pas pour la démocratie. Je m'en fous de la démocratie. Moi je me bats pour la terre, pour la mémoire et pour l'identité. C'est la raison de mon combat. Je ne me bats pas pour les gens, je ne me bats pas pour la démocratie, je n'y crois pas. Donc, un pays ne peut pas être libre si ses morts ne reposent pas en paix, si ses mémoires sont troublées. Ça s'appelle les mémoribles. C'est un mot que j'ai inventé, les mémoribles, c'est les mémoires horribles. Vous n'avez aucun endroit où l'âme de Mbombe est apaisée, le Mitsogo. Où est-ce que l'âme de Mamboundou est apaisée? Quand vous allez faire votre comédie dans la Santombe à Ndéndé, non. Vous devez faire un lieu de mémoire pour Pierre Mamboundou au Carrefour Rio. Un lieu de mémoire qui doit durer 1000 ans. Et là, Mamboundou, il va arrêter de vous embêter. N'allez pas crier dans un temple, oh, un démon qui s'appelle Mamboundou me persécute. Non, ceux qui sont en faute, ce sont les vivants. Ça ne suffit pas de casser, il faut avoir une réflexion théologico-politique. Je ne cesse de le répéter. Les grandes figures de ce pays doivent bénéficier de la même chose dont bénéficient les grandes figures occidentales. Vous êtes là en train d'adorer la France, mais vous ne comprenez pas pourquoi le 11 novembre, la France rend hommage à ses morts. Vous ne comprenez pas pourquoi il n'y a pas une statue d'une grande figure française ou occidentale qu'on va enlever, parce que le jour où on va l'enlever, on cesse de lui envoyer des fréquences positives. C'est-à-dire qu'on leur montre qu'on ne les a pas oubliés. L'oubli de l'être, c'est vraiment le grand péché des Bantous. L'oubli des êtres, l'oubli des éternels, l'oubli de nos ancêtres, l'oubli de nos grandes figures qui ne reposent pas en paix parce qu'on les a oubliés. Parce qu'on a écrasé leurs cimetières n'importe comment. Parce que les cimetières, pour nous, c'est des poubelles où on jette les mémoires.
Après, on s'étonne que nos enfants n'ont pas de mémoire. Ils ont des accents bizarres. Ils dansent la colombia. Ils fument des cobolos. Ils parlent comme des filles. Moi, j'aime bien l'oiseau rare. J'écoute beaucoup sa musique, mais c'est du n'importe quoi. Je respecte, c'est bien. Mais ça ne me... Je veux bien qu'il y ait des musiques comme ça, comme créole, mais il faut aussi de la musique, des fréquences qui apaisent les esprits, qui calment les gens. Même dans les temples, là, les cantiques, les gospels que j'entends, on ne sent pas le calme. On ne sent pas le calme. Moi, je veux voir la statue, un lieu de mémoire de Emanetolé à Ndjolé. Et dans tout le pays, mais pas seulement eux. Chaque famille doit rendre hommage à ses ancêtres. Afin que ces âmes des morts, ces mémoires soient libérées des peines dans lesquelles elles sont dans l'au-delà. Nous devons également rendre hommage à nos égrégores. Et là, je regrette, les chrétiens, les musulmans, les monothéistes doivent arrêter avec leur comportement anti-égrégore bantou. Parce que lorsque nous avons brûlé nos égrégores, heureusement qu'il y a eu des blancs intelligents, souvent des prêtres, qui ont pris ça, qui ont emmené ça en Europe. Maintenant, vous voulez que les masques, les nguils et tout machin, ça revient, mais vous ne remerciez pas nos frères albinos évolués, les blancs qui ont pris ces égrégores, qui les ont emmenés en Europe, et c'est ce qui donne le musée du Quai Branly, où la plupart des égrégores, des masques, des tambours, si vous entrez dans le musée du Quai Branly, vous allez voir les tam-tams pour nous. Ils sont attachés dans un coin, il est même interdit d'approcher de ces tam-tams-là. Ce sont les mémoires. Parce que le symbole mémorial d'une culture, ça dit tout de toi. Quand vous voyez la croix nazie, vous savez ce que c'est. Quand vous voyez la croix du général de Gaulle, c'est bien beau, Mundunga, Brice Clotaire qui se compare à de Gaulle, mais où est ton symbole mémorial? La croix de Lorraine, qu'on appelle aussi la croix des pères, la croix orthodoxe. On sait pourquoi de Gaulle a pris ce symbole, parce qu'il se voyait comme le père de la Ve République. Vous venez nous inventer des Ve République qui sont sans saveur, sans consistance, sans histoire. Même le général Boulingui, Nazer, n'a aucune statue. Et quand vous donnez des lieux de mémoire à des gens au Gabon, c'est souvent à des gens bizarres qui ont combattu pour la France, mais pas du tout pour la terre sacrée des Bantous. Ils ont combattu pour la France. Vous allez là-bas à Rénovation, avec vos casques coloniales, vous rendez hommage. Je ne vais pas donner de nom, mais vous savez de quoi je parle. Vous rendez hommage à la statue de l'esclave libéré qui est à moitié homme, à moitié femme, sur le bord de mer de Libreville, un androgyne qui a l'air d'avoir été entubé au Sénégal à Gorée. Lui, vous lui faites un lieu de mémoire. Vous voulez nous faire des immeubles sur les terres sacrées du Gabon sans qu'on ne sache quel est votre plan de base. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a aucune explication. Je le dis, il n'y aura pas de renaissance gabonaise sans un consensus bantou. Oligui Nguema, s'il croit que, parce qu'il est militaire, parce qu'il a les armes, parce qu'il a le B2, la DGR, pour convoquer les maîtres et you, l'avocate, pour torturer les gens, pour faire... Mais tu vas dans le mur, mon frère. C'est du n'importe quoi. Vous me verrez au Gabon, vous me menacez de me mettre en prison, et moi et mes gens, mais vous croyez que vous allez faire peur à qui? Qui est plus gabonais que qui dans ce pays? Le Gabon ne peut pas s'en sortir sans vérité et réconciliation. Je suis d'accord avec ça. Et sans consensus bantou. C'est la tradition. Si vous croyez que la terre du Gabon est à vous, messieurs, mesdames, du pouvoir, vous allez voir comment les Mimburi, les Elohim vont vous traiter. Ils vont bien vous traiter. Moi, je n'ai aucun souci là-dedans. Vous avez vu la cruche Alianga, Sylvia et tous les autres.
Ils étaient des superman, des super-héros. Vous voyez comment Dieu les a traités après l'AVC d'Ali Bongo. Personne n'a touché Ali Bongo. Les Mimbwiri l'ont traité. Moi, je ne souhaite pas que les Mimbwiri traitent Oligui Nguema, mais s'ils continuent de s'entêter dans son orgueil, ne soyez pas surpris quand les vrais propriétaires du Gabon, de la terre du Gabon, quand les vraies mémoires du Gabon vont se réveiller pour vous dire, mais toi, tu te prends pour qui? Viens d'abord ici, assieds-toi, on va te parler, on va vérifier quelque chose d'abord. Donc les mémoires, ce sont les ancêtres. Les mémoires, ce sont les grandes figures. Où sont-elles? Un pays sans mémoire ne peut aller nulle part. Je dis bien nulle part, surtout avec les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle et tout machin, tout ce qu'on va inventer pour distraire les gens. Et les mémoires, c'est aussi les symboles. Je veux être clair. Les spiritains, les missionnaires, les Français ont récupéré les symboles bantous du Gabon et la plupart ont été détruits. Il faut que quelque chose se passe à ce niveau. Il ne s'agit pas de ressusciter des égrégores maléfiques, je ne parle pas de ça. Mais si nous avons des vrais scientifiques dans ce pays qu'est le Gabon, pourquoi les combattre? Je sais que la plupart des intelligences du Gabon sont persécutées, sont brimées. On a eu des savants morts dans des hôtels, dans des conditions bizarres. On a vu les gens qui meurent assassinés, des intelligences, des esprits brillants. Mais il n'y a aucun avenir pour le Gabon tant que nous ne prenons pas conscience que la terre du Gabon est bénie et qu'elle n'appartient pas aux gens qui habitent, nous en sommes que des locataires. Le Gabon ne peut pas évoluer avec des âmes errantes partout, des âmes en souffrance, des âmes en peine, des gens qui sont morts dans la colère, dans la fureur, dans la souffrance, et qui ne savent même pas où aller, qui ne peuvent pas monter, comme on dit, au ciel, c'est-à-dire accéder au monde de l'éternité, et devenir ce qu'on appelle en Inde des grandes âmes qui ont atteint le nirvana. C'est ça que ça veut dire. Arrêtez de croire que c'est seulement dans la Bible qu'il y a la vérité ou dans les trucs matérialistes. Quand les Indiens disent la grande âme, quand ils disent le nirvana, c'est de ça dont on parle. C'est une personne qui a atteint son objectif de devenir quelque part un gestionnaire divin de la réalité. Et c'est pourquoi le serpent leur dit dans le jardin, dans le Zambia Pungu, dans le paradis enseveli, il leur dit, vous serez comme des dieux. C'est pas seulement ce qu'on vous raconte, ça c'est une manière de voir, chrétienne, ou monothéiste, ou juive, ou musulmane. Mais il y a aussi une manière de comprendre que, attention, le serpent n'est pas mauvais aussi. Le serpent, il enseigne la connaissance de manière télépathique, comme je le fais aujourd'hui. Jean Michel a raison quand il dit le Gabonais a peur de mourir, oubliant que la mort est une étape de la vie. Oui, parce que la mort et la vie, ce sont les deux faces d'une même pièce de monnaie. Quand c'est fini, c'est fini. Et je conclurai sur ça quand je parlerai de la remontée vers les sources. Parce que c'est ça la mort. Je finirai par là. Mais je veux d'abord parler encore, finir sur les mémoires, parler de l'identité dans ce long discours à contre-temps. Et ensuite, vous parler, pour finir, de la remontée vers la source. Derven a raison quand il dit, peut-on appeler la nouvelle génération à changer cette façon de faire, vu que c'était le cas jadis. Nous sommes la génération de la transition. Le devoir de ma génération n'est pas de rechercher les postes, de rechercher l'argent. L'argent, personne n'est contre l'argent ou personne n'est contre les postes. Mais quand je vois des Gabonaises et des Gabonais se comporter comme des moutons, comme j'ai vu hier au Trocadéro le samedi, j'ai vu mon frère Bertrand Zibi qui a oublié qu'en 2023, il était avec l'Amazone Suzanne Barat main dans la main. Aujourd'hui, tout ce monde se regarde en chien de faïence, alors que tout Gabonais est Gabonais, bon sang.
Ça, c'est Oligui qui a créé cette divergence dans l'énergie du Gabon. Les gens, pour des raisons financières et matérielles, sont prêts à tuer, torturer, exécuter, exiler. Et les autres aussi, dans leur opposition, il y a une impossibilité d'accepter ce qu'ils voient. Et le Gabon continue, la terre gabonaise continue d'être un paradis enseveli parce que les gens ne comprennent toujours pas pourquoi l'ancien despote qui a été vigilant à la fin de sa vie a dit « Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train d'en faire parce que, en fait, c'est un paradis enseveli. C'est une terre qui ne nous appartient pas. » Il faut bien comprendre la profondeur de ces paroles. Quand je vois les comportements des Gabonais remplis de haine les uns envers les autres, je suis vraiment, enfin, je me pose des questions. Et je me demande comment les êtres extradimensionnels, qu'on appelle aussi les Mimburi, analysent tout cela. Et quel sera le destin du Gabon plus tard? Parce que Dieu, ou ce qu'on appelle Dieu, ou l'Éternel, ou l'entité suprême, en tout cas ceux qui ont créé la réalité, nous observent. C'est pour ça qu'Omar Bongo disait, il nous dit amusez-vous, mais le jour où il va prendre sa décision, ne soyez pas étonnés parce qu'il vous donne la chance de comprendre, de réaliser. Est-ce que tu réalises? Mais si on ne le fait pas, prendre conscience de l'importance de la Terre, sa dimension ontologique, prendre conscience de l'importance de la mémoire, sa dimension métaphysique, eh bien je crois qu'à un moment aura lieu la désactivation des Bantous du Gabon. Si à un moment ils ne prennent pas conscience de leurs responsabilités, nous serons désactivés. Nous serons désactivés de cette terre. Et c'est le sens de mon engagement. C'est pas la démocratie, c'est des conneries tout ça. C'est des choses, des albinos évolués qu'ils inventent parce qu'il manque... Voilà, l'émotion est nègre, la raison est hélène. Les Héléniens, les Grecs, bon eux c'est la raison parce qu'ils manquent de sensibilité mélanistique. Bon, le métissage aussi leur permet d'avoir ce mélange aussi qui rebooste le monde entier. Mais il faut absolument que nous comprenions que nous avons une prise de conscience à faire. Maintenant, troisième et avant-dernier point, l'identité. Mes chers compatriotes, il n'y a pas de renaissance possible de cette terre gabonaise sans réaliser l'identité du peuple gabonais. Aujourd'hui, l'identité gabonaise est sujette à caution. Elle est sujette à caution, pourquoi? Parce qu'encore une fois, l'identité gabonaise, ce qu'on appelle le Gabon, vient de loin. L'identité gabonaise n'est pas composée des gens du nord, des gens du sud, des gens de l'est ou des gens de l'ouest. L'identité gabonaise vient essentiellement de trois phénomènes. Ce pays a été habité, selon les archéologues, depuis 100 000 ans. Qui a habité là? C'est la question scientifique qu'il faut se poser. Qui a habité au Gabon? Quelles sont les traces de vie qu'il y a au Gabon? Pourquoi y a-t-il des écritures sur des rochers là-bas dans le Guévido? Pourquoi y a-t-il des cités d'or ensevelies dans notre pays? Pourquoi et comment se fait-il que cette terre
magnétiques, et des forêts comme la forêt des abeilles, et des endroits extraordinaires comme le Fernand Vaz, le mont Koum, je crois, dans l'OIM. Tout ce qu'on voit, pourquoi le docteur Albert Schweitzer, prix Nobel de la paix, grand artiste, grand théologien, grand philosophe, a-t-il choisi de venir au Gabon, d'y habiter, d'y vivre au point d'y être enterré avec sa femme, et sa fille. Pourquoi dit-on que le Gabon a 12 stargates, 12 portes? Tant qu'il n'y aura pas une réforme de l'éducation au Gabon, tant qu'on n'aura pas compris que le poste le plus important du Gabon, à part la sécurité alimentaire et la sécurité de l'habitation, c'est la formation, c'est l'éducation. Faire des Bantous du Gabon, des enfants de ce pays, les aider à devenir les êtres intelligents qu'ils sont. Il n'y aura pas de processus d'identification des citoyens de ce pays autour d'un même rêve et d'un même idéal, c'est-à-dire d'un même temple, parce que toutes les civilisations sortent d'un temple. Je ne vais pas développer cette fois cette dimension. On sait que les Gabonais, les Bantous du Gabon, sont composés de peuples rassemblés autour de la vallée de l'Ogoué, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils sont des Bantous et ils ont également d'autres peuples qui y habitent, soit par immigration, soit historiquement. La question est de savoir quelle est l'identité. Quelle est l'identité des Gabonais? L'identité des Gabonaises. Et c'est ici que je dois maintenant parler du royaume Congo. C'est important de le savoir, mes chers compatriotes. En réalité, ce qu'on appelle le Gabon aujourd'hui fait partie d'un ensemble qu'on appelle le royaume Congo, avec un grand K, qui comprenait l'actuel Angola, l'actuel Congo-Brazzaville, l'actuel Congo démocratique, l'actuel Haut-Congo, qu'on appelle aussi le Gabon, et on pourrait dire un royaume Bantou Congo, qui pourrait aller jusqu'en République centrafricaine, en passant par la Guinée équatoriale, le Cameroun, et c'est bien pour ça que le Congo, l'Afrique équatoriale française, allait jusqu'à Lubangui-Chari, en République centrafricaine. On peut même aller jusqu'au Sud-Soudan, où habitent les êtres les plus noirs possibles, noirs, très mélaninés. Et sans cette réflexion au niveau de notre identité, nous ne pouvons pas évoluer. On peut même inclure une partie de la Namibie, au sud de l'Angola. Il y avait donc un royaume qui était composé d'un royaume central. Ensuite, on avait le Luango, qui était le Gabon, le Matamba, et puis on allait jusqu'au Congo démocratique actuellement. Le malheur de ce royaume qui était extrêmement organisé, développé, bien structuré, c'est que en octobre 1482, Diego Cao, navigateur portugais, va débarquer donc sur le fleuve du Congo. Il va découvrir ce territoire, et ce qui va se passer, c'est que à travers la conversion au catholicisme du roi du Congo qui va se faire baptiser Alphonse, à travers l'assassinat de la Jeanne d'Arc bantou qu'on appelle Kimpa Vita, et de tous les prophètes africains, congolais au sens avec un grand K bantou, le royaume du Congo, sur fond de marché aux esclaves, va être saigné, va disparaître, jusqu'à ce qu'on ait la conférence de Berlin en 1885,
il ne restera plus rien de ce royaume et nous serons ramenés à notre plus simple expression fractionnelle, c'est-à-dire rien du tout, à tel point qu'il y a des activistes qui racontent du n'importe quoi en disant que que les Noirs sont maudits, qu'ils sont mal organisés, c'est des danseurs. J'ai entendu le cardinal du Congo démocratique insulter les Congolais, que ce sont des danseurs, ils savent rien faire, mais il n'a pas dit, sauf son respect, que les catholiques sont malheureusement l'organisation qui a le plus facilité la destruction du royaume du Congo et du monde bantou. Alors on peut parler aujourd'hui d'œuvres humanitaires, d'écoles, mais quand les Belges ont coupé des millions de mains au Congo démocratique, les Africains ne dansaient, les Congolais, les Bantous ne dansaient pas à cette période. Quand on voit les nonces apostoliques aller serrer la main de Biya, le président de 93 ans du Cameroun, sans dénoncer son énième mandat, en quoi le catholicisme aide-t-il le Cameroun? Quand on voit la relation entre les institutions catholiques du Gabon, de la Guinée équatoriale, avec des pouvoirs discutables et discutés, en quoi le catholicisme aide-t-il l'identité des Bantous, l'identité des Gabonais? Il est donc légitime de poser ici les conditions de l'identité. Qui sommes-nous? Sommes-nous des esclaves à perpétuité? Ce sera notre identité si on en croit le décret religieux du 8 janvier 1454 du pape Nicolas V, si on en croit le code noir de Napoléon, et si on en croit les hypocrisies d'aujourd'hui, on pense que les Noirs sont forcément des voyous, les Africains sont forcément des migrants, c'est des chiens, ils ne sont pas intelligents, ils ne savent rien faire, ils ne savent même pas inventer un clou, ils ont des mines de cuivre, mais ils n'ont même pas une usine pour faire des clous, ils ne sont même pas capables de comprendre les concepts. Je vous prouve aujourd'hui que c'est faux. Je pense que au contraire, il y a le problème qui existe, c'est un problème, c'est un fratricide, une guerre, non seulement entre frères, Jacob et Ésaü, Jacob le noir et Ésaü le roux, donc l'albinos évolué. C'est des frères qui se méfient, qui se battent, Caïn et Abel. Mais il y a aussi une guerre des enfants contre leur père. Les albinos, les Gréco-romains appelaient ça le complexe d'Œdipe. Oedipe est un grec sur lequel un jour les Ngangas font une prophétie autoréalisatrice. Ils disent: ah, mais cet enfant, il tuera son père et il épousera sa mère. Oedipe, il fuit, il est adopté à son insu par une famille, enfin il fuit, il est enlevé en tant que bébé, il est élevé par une famille, il croit que c'est son vrai père et c'est sa vraie mère biologique. Il revoit un jour un Nganga, un oracle, qui lui dit: tu vas tuer ton père et ta mère. Eh bien, il dit: pour ne pas tuer mon père et ma mère, je m'en vais, je quitte, mais il ignore que ce sont des parents adoptifs. En allant à Delphes, il rencontre une entité puissante, lion ailé, le Sphinx, parce qu'on dit là-bas que celui qui résoudra l'énigme du Sphinx deviendra roi. Mais avant de rencontrer ce Sphinx, en arrivant vers la ville dont le roi est son père biologique et la reine sa mère biologique, il ne le sait pas, il se dispute comme un bon Gabonais à un carrefour, dans un défilé, un convoi militaire qui passe et le roi est dedans. Il se dispute avec un GR, garde républicain, ou un soldat de la milice. Il lui donne un coup de bâton à un soldat qui l'embête. Le soldat évite le bâton et le bâton tape sur un vieux bonhomme, c'est son père. Il a tué son père. L'albinos évolué
a tué son père, le Bantou, sans le savoir. Et donc il rencontre après, plus tard, le Sphinx. On dit la reine est veuve, celui qui résout une énigme parce que il y a un danger dans cette ville-là, de Delphes, ou je ne sais plus quelle ville. Alors le Sphinx lui dit quel est l'animal qui le matin a 4 pattes, à midi a 2 pattes, le soir 3 pattes. Oedipe lui dit, moi je suis intelligent, c'est l'être humain, c'est l'homme. Le matin il est bébé, à midi il est adulte, le soir il est vieux, avec une canne, il a 3 pattes. Il a gagné, il épouse la reine, en fait il épouse sa mère. Et quand il découvrira cet inceste, ce sera la catastrophe, ça s'appelle la tragédie grecque, tout le monde va mourir, ça va mal se terminer. Au fond, les colons, les esclavagistes, ils sont comme Oedipe. Ils reviennent en zone bantoue pour effacer les traces de leurs origines, de l'ADN des Mimbwiri. Ils ne se reconnaissent pas enfants de Mimbwiri, enfants de Dieu. Ils reviennent pour épouser leur mère, Mama Africa, pour la copuler, comme Oedipe a fait, en prenant les richesses du Congo. À la Maison Blanche, on entend les enfants de la malédiction. Oui, venez, prenez mes minéraux, je suis un petit pays, machin, allez, Bassirou, machin, Mauritanien, et tout, Oligui à la Maison Blanche, c'est ça. Tu tueras ton père et tu vas copuler avec ta mère. C'est pour ça qu'il y a un ancien homme politique qui jurait, un ancien homme politique de Goni qui disait « Je baise ma mère ». Je me disais « Mais pourquoi cet homme politique-là dit tout le temps « Je baise ma mère ». C'est impoli. Mais quelque part, le logiciel des enfants de la malédiction, c'est ça. Quand on vous persécute en tant que noir, en tant que bantou, quand on veut vous tuer, sachez que, comme Oedipe, ce sont vos enfants qui sont revenus vous tuer en tant que père. Ils sont venus pour vous effacer en tant que père. Dans quel but? Mais dans un but incestueux de violer la maman Africa. Donc la famille humaine doit se réconcilier dans une identité qu'on appelle l'unicité du genre humain. Que tu sois noir, jaune ou blanc, tu dois savoir que tu es avant tout bantou, c'est-à-dire un être humain et non un Mboka, pour ne pas dire autre chose. L'identité, c'est d'abord se redéfinir en zone bantou comme des êtres humains à part entière qui méritent de vivre une vie normale sur une terre enfin normalisée. Je répète, notre identité gabonaise, c'est la réaffirmation que nous sommes issus d'une terre qui a beaucoup souffert, mais qui est le paradis enseveli, qui a des mémoires formidables, des intelligences incroyables. Nous avons la possibilité de devenir des dieux, c'est-à-dire des êtres intelligents, des énergies intelligentes, et que nous revendiquons à la face du monde, à la face de la France, à la face des États-Unis, de la Russie et de tous les peuples du Nord, notre droit de vivre une vie normale sur une terre enfin normalisée, en respectant les normes, les principes et les valeurs. Nous devons revendiquer devant la face du monde ce droit. Le droit de tout être humain, quelle que soit sa couleur, de vivre une vie normale sur une terre enfin normalisée, en paix et en sécurité, parce que nous avons protégé enfin nos mémoires. L'identité bantou, c'est cela. L'identité bantou, c'est une certaine idée de l'humanité qui s'applique à tous les êtres humains, noirs, jaunes ou blancs. Il ne faut pas faire de racisme inversé. Le racisme inversé, c'est de dire, nous les noirs, nous sommes supérieurs à qui que ce soit parce qu'on a inventé les pyramides, ce qui est faux. Je suis désolé. Ceux qui ont inventé les pyramides et tous les endroits les plus extraordinaires du monde, ce sont les Mimbwiri.
C'est tout. Il se trouve qu'ils sont noirs. Ils bénéficient de l'énergie cosmique de l'univers qu'on appelle la mélanine. D'ailleurs, l'univers est essentiellement noir. Il y a quelques étoiles par-ci par-là, mais qui habitent dans le noir du cosmos. C'est pour ça qu'on dit, oui, les Noirs ont inventé les pyramides. Je suis désolé de décevoir quelques-uns, mais c'est la vérité. Moi, je suis allé dans des endroits où c'est impossible qu'un être humain qui n'a qu'un marteau, qui n'a pas d'électricité, qui n'a pas de laser, c'est impossible qu'un homo sapiens invente ça. Il faut forcément qu'il soit connecté avec les Mimburi, d'une manière ou d'une autre. C'est ça les secrets de l'architecture notamment. Il y a des gens qui créent des choses, non c'est trop. La sculpture du marbre ou du granit sans laser, avec une perfection pas... Non, là vous mentez. Si vous me dites que les homo sapiens noirs ont inventé ça, c'est faux. On sait comment ça se fait. Et je vous le dis, vous au Gabon qui aimez vous connecter avec les Mimburi, avec le sale, le sang, le crime, vous là qui dirigez le Gabon. C'est pas comme ça que les Mimburi vont vous montrer comment développer votre pays. Comment faire le pays qui doit devenir, dont parlait Omar Bongo. C'est pas par le sale, c'est pas par le mal, c'est pas par la tuerie, c'est pas par la force ou la puissance. C'est par le respect des vrais militaires, c'est-à-dire les citoyens, les gardiens de cette terre. Ce sont les populations que vous persécutez. Ce sont les grands esprits que vous poursuivez, dont vous voulez couper les têtes. Vous avez tué le gars qui a découvert un remède contre le sida. Je ne vais pas citer son nom. Pourquoi faire? On a eu des savants dans ce pays. Ils sont tous morts. Et c'est ici que je conclue la question de l'identité, dont j'ai dit que l'identité du Gabon, des Bantous qui sont au Gabon, c'est la revendication primordiale du droit de vivre une vie normale sur une terre enfin normalisée, parce que c'est une terre qui est réconciliée avec son destin. Alors je termine sur la critique de ce que les Gabonais, le Gabon a fait de ses savants. Un jour, quand j'étais vice-premier ministre, j'ai reçu Rosatanga Atos. Non, c'est pas Rosatanga Atos. Oui, Rosatanga Atos, parce que je le confonds avec Rigno. Quand j'étais petit, lorsque Rosatanga Atos, j'espère qu'il était historien, il parlait bien à la radio. D'ailleurs, vous aurez remarqué que toutes les mémoires qui sont passées à la RTG, quand ils ont détruit la RTG, ils ont effacé toutes les mémoires. Tout est fait au Gabon pour qu'il n'y ait aucune mémoire, pour que les enfants n'aient aucune référence. C'est pour ça qu'ils ont détruit les archives, on ne sait pas où ils vont les mettre. On détruit la mémoire et l'identité en même temps. Rosatanga Atos, qui racontait l'histoire comme personne au Gabon, à la fin de sa vie, il est venu dans mon bureau. Il était totalement ruiné. Il n'avait pas d'argent, il était dans la misère, il était malade. J'ai versé une larme quand j'ai vu ce grand esprit venir quasiment presque s'agenouiller devant moi, le petit Moubamba. Je me suis dit, mais comment le Gabon peut traiter ces grands esprits de cette manière? Qu'est-ce que le Gabon a fait pour perdre non seulement la terre, pour perdre la mémoire et maintenant l'identité? Tous ceux qui donnent de l'identité au Gabon, ah ben ça meurt. Vous êtes un savant, vous êtes poursuivi. Vous êtes un Dungourou, un idiot, vous êtes célébré. Vous n'avez rien à dire, c'est vous qu'on voit partout. Vous ne connaissez rien, vous n'avez rien appris. Vous ne pouvez pas apporter quoi que ce soit à l'identité. Vous parlez comme un idiot. Vous ne maîtrisez aucun concept. Vous êtes en haut. Je ne dis pas que les gens, les cancres et les idiots utiles ne doivent pas être en haut, mais ils ne doivent pas être les références d'un pays. Ils ne peuvent pas être les références d'un pays. Parce que les références d'un pays doivent se mesurer en termes d'éducation, de sciences, de culture. J'aimerais bien savoir quel est le nombre d'ingénieurs dans notre pays. Le nombre de connaisseurs, de savants, pour savoir où nous allons. Est-ce que nous allons juste aller vers des écoles de prytanée militaires
pour apprendre à torturer, à tuer, jamais se montrer valeureux sur un terrain de bataille, sur une guerre. J'espère que tous ceux que vous formez au Britanniques militaire sont capables d'aller se battre au Sahel pour aider votre frère Ibrahim Traoré contre les terroristes, ou Assimi Goïta, le Malien, ou au Niger, Tchani. C'est là qu'on veut voir la force de nos militaires. Ou au Congo, en force de la paix au moins. Mes chers compatriotes, j'ai parlé de l'identité, clairement, revendiquée, notre humanité. Nous appliquer à nous-mêmes aussi l'idée d'humanité. Cette idée d'humanité qui fera en sorte que le Gabon devienne une référence mondiale alors que les gens du Nord sont en train de s'écrouler en termes de valeurs, en termes de principes, en termes de normes. Moi, personnellement, je n'ai plus envie de vivre en Europe, en France et tout, parce que je vois l'effondrement des principes, des valeurs et des normes. Ça n'a aucun intérêt. Sauf si tu ne cherches qu'à te promener au milieu des pierres, au milieu des cailloux, du matérialisme, ça n'a aucun intérêt. Une fois que tu as fait le tour des monuments, qu'est-ce que tu peux encore apprendre? Même les États-Unis ou le Canada. Je ne sais pas pour la Russie ou pour la Chine, mais je sais au moins que pour l'Occident, il faut être courageux pour traverser le Sahel, le Sahara et tout, pour dire que je m'en vais chercher ma vie. Il n'y a rien. Nous sommes dans un monde où un Congolais qui a un pays qui fait 14 ou 15 fois la France, un Congolais peut choisir d'aller s'enterrer dans un 2 mètres carrés à Bruxelles, en Belgique, un petit pays qui t'a colonisé, alors que tu as toutes les richesses possibles au Congo démocratique, donc au sein de l'ancien royaume du Congo, au sein de la future fédération Bantou. Il faut se battre pour la terre. Il faut se battre pour la terre, pour la mémoire et pour l'identité. C'est ça le vrai combat. Il ne faut pas se battre pour la démocratie. La démocratie est une invention des albinos évolués qu'on appelle aussi les mutants Gani. Allez voir dans l'univers Marvel, ceux qui aiment la bande dessinée. Les mutants, ce sont des humains qui ont muté, qui ont changé de dimension parce que soit une araignée les a piqués, par-ci, il devient Spider-Man ou on ne sait pas, une chauve-souris et il devient quelqu'un qui a des secrets, qui n'a pas d'émotion, qui est tout le temps en train d'être un super-héros, maître du monde, mais qui vit tout le temps dans le drame humain. Un super-héros de Marvel, un mutant, les 4 fantastiques, ils ont toujours des problèmes même émotionnels parce que malgré leur super pouvoir, ils ne sont pas heureux. Ce sont des albinos évolués. Ce n'est pas une critique que je fais de cette dimension, mais c'est une image, c'est un exemple que je prends. Mes chers compatriotes, l'identité bantoue est un retour vers l'humanité intégrale qui s'applique à tous les êtres humains, qu'ils soient noirs, jaunes ou blancs, et cela doit être proclamé devant la face du monde. En conclusion, dans cette longue conférence du docteur Ben Moubamba pour l'histoire, je voudrais terminer avec un thème que j'ai intitulé « Le retour ». La remontée vers la source. Il n'y a pas de renaissance gabonaise et de renaissance bantoue sans la remontée vers la source. Et comme exemple, je prendrai l'image soit des poissons, saumons, du Canada par exemple, ou des petits poissons, nous sommes en saison sèche au Gabon, que dans le sud on appelle maloul ou diloul. Les autres ethnies doivent avoir d'autres appellations. Il s'agit pour le poisson qui sent que le temps de la mort et de la renaissance est arrivé, qu'est-ce qu'il fait? Que ce soit le saumon ou du loulou, il doit remonter en haut de la rivière. Et pour ça,
il doit passer des épreuves, des chutes, des cataractes, des barrages, n'importe quoi. Il doit aller en amont, là où sa vie a commencé, en haut. Et là-bas, il va aller pondre la future génération des élus, qu'on appelle le monde d'après, le Gabon d'après. Notre lutte ne doit pas être une lutte juste pour la satisfaction de nos besoins. Nous devons mener une lutte afin que les générations futures réinventent le royaume du Congo, réinventent ce qu'on appelle la puissance africaine. Notre rôle n'est pas juste d'atteindre des objectifs matériels ou matérialistes. Notre rôle est d'aller pondre par l'enseignement et par l'exemple une future génération consciente en haut de la rivière, comme les poissons saumons qui doivent, en remontant, échapper aux prédateurs, aux ours, aux animaux qui veulent les manger. Ça, ce sont les difficultés de la vie. Et arriver en haut de la rivière, là où leur vie a commencé, ils s'en souviennent. Avant de mourir, ils pondent des nouveaux poissons, c'est-à-dire la génération des élus. Nous sommes tous des élus. C'est ridicule de dire hein, « on m'a voté, je suis un élu, 94%. » Mais tous les Gabonais sont des élus. Des élus. Et la fonction de l'élu, c'est de remonter vers la source pour y disséminer un nouveau programme, un nouveau logiciel, une nouvelle génération. Et là-bas en haut, les petits poissons attendent dans des flaques d'eau. Elles doivent survivre à la disette, comme maintenant, où le Gabon est endetté, où le pays va mal, c'est la galère. On peut nous parler de manganèse par-ci, de démolition par-là, mais le pays va mal, la misère est partout. La galère est incroyable. Voilà pourquoi les gens font les oligui-moutons. C'est juste parce que la souffrance est inexprimable. La galère est incroyable, quoi qu'on en dise. Alors, les petits poissons qui ont remonté vers la source, qui naissent là-bas en haut, que doivent-ils faire? Ils doivent attendre la pluie de la nouvelle saison. Et quand il pleut, les flaques se remplissent d'eau et les poissons redescendent le cours de la rivière pour un nouveau monde. Et pour le Gabon, et pour la zone bantou et pour l'Afrique, je sais que l'Afrique sera la première puissance mondiale au XXIe siècle. Je répète, l'Afrique sera la première puissance mondiale au XXIe siècle. Tout le monde voudra émigrer en Afrique quand l'Afrique s'éveillera. Et c'est de toute cette émigration peut-être viendra la disparition de la mélanine et des Noirs en Afrique, puisque le métissage va se généraliser. Mais qu'à cela ne tienne, la Chine, dans moins de 10 ans, sera la première puissance mondiale. Mais la domination chinoise sur le monde ne durera pas aussi longtemps que la domination américaine et occidentale. C'est de la vocation de l'Afrique de redevenir la terre-mère, donc la première puissance mondiale. C'est ça l'enjeu du siècle à venir. Et il faut que cette génération finissante à laquelle j'appartiens commence à enseigner nos enfants et les enfants de nos enfants que nous devons être les créateurs de la première puissance mondiale à venir. Si ce n'est pas l'Afrique, c'est au moins l'Afrique bantou. Nous avons toutes les richesses pour ça. L'Afrique centrale est une des zones les plus riches du monde. On est même plus riche que la Russie. Mais nous sommes juste stupides et bêtes. L'Afrique, la zone bantou, doit devenir le premier pôle d'attraction du monde, à condition de changer les mentalités. Et ces mentalités doivent comprendre 3 choses.
j'en ai parlé. 3 ou 4 choses. Premièrement, que cette terre africaine en général et gabonaise est sacrée. C'est le paradis enseveli, c'est le jardin d'Éden perdu. Deuxièmement, que nous devons retrouver la mémoire et les mémoires. Troisièmement, nous devons revendiquer l'identité humaine des Bantous et l'imposer, entre guillemets, selon la parole que le gouverneur romain blanc Pilate a dite en observant Jésus avant sa crucifixion. Ecce homo, voici l'homme, voici le Muntu, voici le Bantou, voici l'être humain. C'est lui qui s'est dépassé, celui qui a dépassé son statut d'homo sapiens, qui ne pense qu'au matérialisme, qui ne pense qu'à l'argent, qui ne pense qu'au sexe, qui ne pense qu'à des bêtises. C'est lui. C'est pour ça que Pilate a dit « Ecce homo », voici l'homme. Et donc, pour cela, nous devons lancer le mouvement extraordinaire qui est la remontée ou le retour vers la source des connaissances. Et ça, c'est notre travail au profit des générations futures. Ce n'est pas qu'une question d'argent, il faut sortir du monde de la bêtise et le Gabon doit être dirigé par des intelligents. Parce que seuls les intelligents ont le droit de gouverner. Parce qu'ils savent ce qu'ils font. Les intelligents, ce n'est pas ceux qui ont fait forcément de hautes études. Les intelligents, ce sont ceux qui sont objectifs dans leur façon de penser et de voir les choses et qui n'obéissent qu'à la vérité, qui ne suivent pas les voies du mensonge. Pour l'instant, le Gabon suit la voie du mensonge comme le Cameroun, la Guinée équatoriale, la plupart des pays d'Afrique suivent la voie du mensonge et non pas la voie de la vérité. C'est pour ça que les jeunes quittent le continent, quittent les terres les plus riches du monde, là où le monde a commencé, et cela doit cesser. C'était Ben Moubamba qui vous parlait ce dimanche 20 juillet 2025 au sujet de la renaissance du Gabon. J'ai été long, mais mon témoignage n'est pas seulement pour l'instant présent, c'est un témoignage pour l'histoire. Merci et bonne soirée.